tout ce qu'on a connu. Et aujourd'hui, les gens vivent avec des blessures traumatiques. Les Congolais, c'est un peuple oublié. Oublié parce que c'est un peuple qui n'a pas le droit, un peuple qui n'a pas la paix, un peuple qui n'a pas la sécurité, un peuple qui n'a pas tout. C'est quelque chose qui plonge quelqu'un dans une situation de souffrance et vous allez voir que de jour en jour, il y a des soucis qui s'aggravent et qui augmentent. Si le Congo peut avoir une justice particulière qui peut penser à réparer tout ce qu'il y a eu comme dégâts, on dire à une période donnée, je pense que ça peut soulager et ça peut constituer comme un facteur d'inhibition de tout ce qui provoque la souffrance à la population et garantir une paix durable, une paix qui est source d'une bonne santé mentale, comme la définition même l'indique. La situation de la santé mentale en RDC est influencée par multiples catastrophes. Sur 80 millions d'habitants, 4% de la population est constituée de déplacés, dont 92% dus aux attaques armées. Sur un total de 5 300 000 déplacés, 51% sont des femmes. Sasa tulikosa wazazi, hatuna ndugu hata yoyote. Tulikuwa karibu watu jamaa mzima, nasema tunabakia sawa watu watatu. Tunawasema tu wengine washakuwa vilema, wengine hatujue kama wangaliki na hatuwezi rudia kwa hatuna kitu. Mangombe tulikuwa nazo walishazibeba, mambuzi mashamba, hakuna kitu, tunaishi sawa maimobo. En 1999, le docteur Mukwege crée l'hôpital de Panzi, suivi de la fondation Panzi le 12 juin 2008. Ici, Dr Christine Amissi, secrétaire exécutive de la fondation Panzi, donne la cartographie des violences sexuelles. L'hôpital de Panzi a été créé depuis 1999 jusqu'au 31 août 2021. Nous sommes à 71 386 cas de victimes de violences sexuelles traités au niveau de l'hôpital de Panzi et au niveau de la fondation Panzi. Et là, j'aimerais vous expliciter qu'au niveau de la fondation Panzi, nous avons en plus les deux One Stop Center Mulamba et Boulenga, et nous avons aussi des équipes mobiles et nous avons aussi d'autres structures qui interviennent dans la prise en charge des survivants de violences sexuelles. Donc nous avons plusieurs projets et c'est sur base de ça que nous avons les statistiques des 71 396 cas de violences sexuelles. Dans le processus de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles et autres vulnérables, le docteur Mukwege réalise qu'il est important de ne pas se limiter au physique car le psychique des victimes est affecté. Il va alors se lancer dans une démarche originelle, comme le souligne ici Macheka Hilaire de la Fondation Panzi. Le programme de la santé mentale qui a été initié par le professeur Mukwege a commencé en 2010 à la Fondation Panzi. La problématique au niveau de la province, au niveau du pays, c'était que la plupart des femmes qu'il soignait avaient des problèmes psychologiques et des problèmes de la santé mentale. Mais il s'était dit que ces problèmes n'est pas spécifique pour les femmes qui soignent, c'est général pour la population déjà. Et il a pensé qu'il faudrait intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire parce que Panzi en soi, qui a les modèles holistiques, ne doit pas se retrouver partout. Je l'ai vu, le professeur Mukwege tenir une séance de sensibilisation de tous les médecins directeurs de la province et de tous les médecins chefs de zone de la province. Cela s'était fait ici à la Fondation Panzi. Un plaidoyer qui a donné son fruit, ce que confirme le docteur Devota. Chaque fois que quelqu'un présente un problème de santé mentale, le premier recours, c'est vers les chambres de prière, vers les praticiens, ce qui fait que les services de santé mentale ne sont pas utilisés. La province a eu, est-ce que c'est une chance, malchance, d'avoir beaucoup de cas de violences sexuelles basées sur le genre. Je dirais que d'ailleurs c'était pour nous la porte d'entrée par rapport à la santé mentale dans les systèmes existants. Je remercie la Fondation Panzi avec les fonds de l'ouverte coopération et d'autres organisations. Ils nous ont aidés à réviser cette politique. Cette politique prévoit déjà les cadres organiques par rapport aux infrastructures,
au personnel. Notre mission, le Programme national de la santé mentale, sa mission principale est d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire. Face aux défis présents dans la communauté où les relais communautaires ne connaissent pas les signes, namna gani tunaweza pata wale bagonjwa ya sante mentale mu communauté? Bo ukiona mtu mwalikuwa na takata ashaanza kuwa wabuchafu, hapendi ongea na watu, anakuwa mkali sana, bo anaweza shinda chini ya hii muti, hafanye kitu, meiko tu pale directement. Shie sa vile tuko forme, unaona kama anagonjwa, unamusogelea mzuri, unamufata pole pole, unamuongelesha, kisha utakuya sikia gisi iko, unamuakompanye, unamuleta hapa ku centre de santé. Dans les centres de santé, avec les infirmiers qui n'ont pas une connaissance requise. Pour maîtriser la santé mentale, il faut qu'on ait été formé. C'est vrai, s'ils n'ont pas encore bénéficié de la formation, ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Il faut penser que peut-être c'est une autre maladie, mais sans beaucoup plus penser à la santé mentale. Lorsqu'un malade arrive, au lieu que peut-être on puisse penser à la santé mentale, on pense peut-être à de mauvais sorts. Comme ça, on dit non, il faut aller dans une chambre de prière parce qu'ici, nous, on ne sait pas te prendre en charge, parce qu'on n'est pas outillés. Nous, ici, en tout cas, on est limité, parce que les équipements, les personnels non outillés, ça nous dépasse, c'est comme ça que nous référons ailleurs. Dans les hôpitaux où les psychologues ne sont pas intégrés, nous avions la difficulté de nous intégrer. Du fait que par le passé, nous savons d'habitude, sur le plan traditionnel, nous savons que d'une manière générale, que la maladie, c'est uniquement les manifestations physiques. C'est quand le corps souffre, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que quelqu'un est malade. En moyenne, dans la santé mentale, nous avons des consultations psychologiques autour d'une 20aine par mois. Donc, le fait là de suivre chaque malade et de lui accorder au minimum 45 minutes de consultation, quand nous multiplions par le nombre de malades, nous estimons que ça peut nager autour d'une 20aine de malades par mois. Ils sont nombreux et les demandes sont encore immenses. Et je suis le seul psychologue clinicien dans ce grand hôpital qui a plus ou moins 150 lits. La réévaluation du système de santé est engagée. C'est ce que souligne Barnabé Minamni de Louvain Développement. Un aspect qui a été négligé depuis un certain temps, que ce soit la santé mentale, que ce soit les maladies genre diabète, hypertension. Bon, c'est seulement une partie que je cite, et c'est là que nous on essaie d'appuyer. Comme traceur, comme maladie traceur, c'est le diabète, l'hypertension et la santé mentale. La santé reste encore un défi en général au niveau gouvernemental. L'État ne sait pas encore approprier cette activité. C'est ce qui explique même la présence des ONG. Et donc les psychologues ne sont pas aussi épargnés. Et donc ils sont de plus en plus là, mais n'ont pas encore été intégrés en tant que tels comme d'autres agents au niveau du système de santé. En même temps que la population souffre, les choses ne semblent pas s'améliorer pour cette population. Mie nilikuwaka na bwana yangu wa kwanza, nikazala mtoto mmoja Buleze naye. Kuzala mtoto nikamsomesha mipeke, mtoto akapata diploma. Akakuwa wa kwanza kumasomo, akapata alama za mingi diploma. Mtoto akapata bursa ya kusoma university bure. Bantalango walisikiaka wamkalitie yetu, wakaloga mtoto wakamgeuza kiwelewele, akakuwa mwenda wazimu. Mtoto kufika Bukavu wanaenda kuandikisha kwa masomo, na kutana mtoto iko anafanya hivi sawa kiwelewele. Nilitembeaka yangu yote, sikupataka msaada. Mpaka nikafika wakati ya kusema niuzishe na parisele yenye nilikuwa natungia kwa wengine.
tulimubebaka ku maombi, mapriere, kubafumu na vingine na vingine. Ndio mtu akigonjeshwa unasikia vitu ndamutunza, unamubeba na mubeba. La Fondation Panzi disponibilise un paquet d'activités que définit Mama Mangaza. Il y a des formations de prestataires de soins, la formation aussi des relais communautaires dans le cadre de sensibiliser la communauté, une supervision formative dans les différentes structures de chaque zone de santé après 3 mois pour la capacitation des IT. On fait une intervention après 3 mois pour l'échange d'expériences sur ce qu'ils pratiquent sur terrain. Le politique tarde à prendre une décision définitive. La santé mentale est l'un des domaines oubliés de la santé publique. Entre-temps, la question de Dr Mukwege reste d'actualité. Alors, que pouvons-nous faire? Ou bien, que pouvez-vous faire